Yo tout le monde. Aujourd'hui, nouveau combat fictif sur la chaîne, un affrontement qui fait débat au sein de la communauté depuis des années, Minato Namikaze contre Pain. On va d'abord opposer Minato Hokage de son vivant au 6 corps de Pain de Nagato, avant d'évoquer un éventuel combat entre les versions Edo Tensei des personnages. Et comme d'hab, je précise, parce qu'il y a toujours des clowns pour commenter sous mes vidéos versus, mais c'est un combat fictif, dont l'issue dépend beaucoup de mon interprétation des niveaux de puissance, des exploits et du lore de chacun des combattants. Et même si j'essaie d'être le plus cohérent avec le manga, comme j'ai dit, tous ces éléments sont sujets à interprétation, donc la parfaite objectivité dans ce type de vidéo n'existe pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-moi plutôt vos arguments en commentaire, histoire qu'on ouvre un débat. Allez sur ce, assez blablaté, commençons. Avant de commencer l'affrontement, il me paraît important de préciser 2-3 trucs. Bon déjà, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter les deux combattants du jour, vu que bien sûr vous les connaissez tous, et j'ai de toute façon des vidéos dédiées à ces deux-là sur la chaîne. Ensuite, il est important de préciser que la localisation du combat aura son importance, mais on y revient dans un instant. Enfin, comme toujours avec Pain, le niveau de connaissance de son adversaire sur le fonctionnement des 6 corps sera central dans l'issue du combat. Du coup, pour ce premier round, il faut déterminer où l'affrontement aurait le plus de chances de se dérouler. Et en réalité, il est difficile de situer chronologiquement quand Minato et Pain auraient pu s'affronter. En effet, on sait que l'Akatsuki a été créé par Yahiko et sa clique pendant la 3ème Grande Guerre Ninja, période durant laquelle Minato se faisait un nom dans le monde shinobi avant de devenir le héros de Konoha et de succéder à Hiruzen au poste de Hokage. Donc durant toute la 3ème Grande Guerre Ninja, Nagato n'utilisait pas encore les 6 corps de Pain, car Yahiko n'était pas encore mort, et il n'avait pas encore pété son câble contre Hanzo, bref, vous connaissez l'histoire. Du coup, ça nous laisse un petit intervalle durant lequel Nagato officie en tant que chef officiel de l'Akatsuki sous les ordres de Tobi, et où Minato est encore en vie et officie au poste de Hokage. Dans cette période de temps, je vois pas trop pourquoi Pain attaquerait Konoha, et même si je vois également mal pourquoi Minato se rendrait au village d'Ame, je trouve cette deuxième option bien plus crédible que la première. On pourrait imaginer que Minato ait entendu parler d'un shinobi possédant le Rinnegan. Intrigué et se rappelant des histoires de son sensei sur un jeune homme originaire d'Ame possédant justement le dojutsu de l'ermite Rikudo, Minato serait parti enquêter. C'est pas super convaincant, mais croyez-moi, on peut retourner le truc dans tous les sens, c'est le meilleur moyen de faire s'affronter Pain et Minato dans le court laps de temps qui nous est donné. Et bien sûr, on va partir du principe que Nagato a déjà une bonne maîtrise des corps de Pain, sinon c'est pas drôle. Du coup, ça nous amène à notre deuxième variable importante, le niveau de connaissance des deux combattants sur les capacités de leur adversaire. Et là, clairement, Nagato aurait l'avantage et Minato se lancerait dans le combat totalement à l'aveugle. En effet, non seulement Minato était connu dans le monde entier après ses exploits durant la guerre, mais en plus, Nagato travaille avec Zetsu, et qui est le mec qui dispose de presque toutes les infos sur le monde shinobi. Il ne fait aucun doute que Nagato saurait au moins que le style de combat de l'éclair jaune de Konoha repose sur sa vitesse exceptionnelle, voire même sur le Hiraishin, car encore une fois, ce serait pas surprenant que Zetsu sache tout ça et l'est ensuite évoqué à Nagato. Du coup, sur ce coup-là, avantage au Pain. Et du coup, contrairement à son combat contre Jiraiya dans les mêmes conditions, je pense que face à Minato, Nagato enverrait directement les 6 Pain afin justement de profiter au mieux du champ de vision partagé des corps pour établir une défense face au monstre de vitesse qu'est Minato. Le combat s'engage donc, et vous le savez, Minato est un génie et le manga insiste bien là-dessus. Donc je suis à peu près persuadé qu'il se rendrait très vite compte que les corps de Pain cachent un secret, et il tenterait donc de le percer. Pour ce faire, Minato pourrait profiter du champ de bataille très exigu du village caché de la pluie pour récolter des infos sur chaque corps, avant de se replier via une de ses balises Hiraishin. Et concrètement, je pense que ce serait vraiment une bonne stratégie, d'autant que les capacités de Minato sont assez efficaces face à celles de Pain. En effet, là où la plupart des adversaires de Pain se feraient détruire par Tendo seul et ses pouvoirs d'attraction et de répulsion, Minato pourrait s'extirper de ses champs d'attraction avec son Hiraishin sans problème. Je veux dire, on l'a vu se téléporter alors qu'il était déjà en train de se faire aspirer par le Kamui d'Obito, dont il décrivait pourtant le ninjutsu spatio-temporel comme, je cite, supérieur à son Hiraishin, donc niveau temps de réaction de la part de Minato, ça se pose là. Et encore une fois, le Yondaime pourrait vraiment se permettre de prendre des escarmouches face au corps de Pain, avant de se replier et répéter le processus jusqu'à avoir suffisamment d'infos sur leur fonctionnement sans trop risquer de se faire attraper dans un premier temps. De plus, Jiraiya remarque très
rapidement le premier secret des corps de Pain, à savoir leur champ de vision partagé. Et même si dans le manga c'est Fukasaku qui tire la conclusion, je suis convaincu que Jiraiya aurait fini par le comprendre par lui-même, et je ne doute pas une seconde qu'un génie du calibre de Minato en serait également capable, vu comment il a percé à jour le fonctionnement de Kamui en quelques instants par exemple. Mais bon, ce n'est là qu'une des nombreuses capacités bizarres de Pain, et Minato devra donc continuer à les confronter pour en savoir plus. Et comme j'ai dit, je pense que les Pain auraient bien du mal à attraper Minato, d'autant que Tendo ne pourrait pas utiliser la répulsion céleste puissance max, ni la naissance de l'astre divin sans risquer de détruire son propre village, donc les techniques à très grande échelle pour débusquer Minato, on oublie. Autre chose, on sait que Jiraiya Mode Hermite a pu porter un coup direct à Ningendo, alors que les deux autres corps de Pain regardaient dans sa direction, et on sait aussi que Naruto Mode Hermite a pu prendre de vitesse Shurado et le one-shot avec un Rasengan, alors que ce dernier se déplaçait à pleine vitesse sur Tsunade, et que les 5 autres corps de Pain se tenaient juste derrière lui. Or on sait que le Shunshin no Jutsu de Minato est l'un des tout meilleurs de la franchise, donc couplé à son Iraishin, qu'il peut utiliser via ses kunai, mais aussi via des marques préalablement posées sur ses adversaires notamment, je pense que Minato pourrait également surprendre l'un des 6 corps en le prenant de vitesse. En effet, Naruto et Jiraiya en mode ermite sont très rapides, mais il est largement suggéré que Naruto ne dépassera son père en termes de vitesse qu'avec son mode KCM1, comme on le voit notamment lors de son petit affrontement avec le 4ème Raikage. Alors certes, un peu plus tard, Naruto explique qu'il a un meilleur temps de réaction en mode ermite qu'en mode KCM1, tel qu'on le voit lors de son combat contre le 3ème Raikage en Edo Tensei, mais là encore, Minato s'est montré capable d'un exploit comparable lorsqu'il réagit à une attaque de Ei lui fonçant droit dessus à pleine balle. Et même si le futur 4ème Raikage, alors Jonin, est sûrement moins rapide que son paternel, vu qu'ils utilisent grosso modo le même style de combat, c'est un exploit au moins comparable à celui de Naruto contre le 3ème Raikage, et comme Minato a eu le temps de se téléporter sur une première balise avant de se re-TP sur le kunai au-dessus de Ei, je pense qu'on sera d'accord pour dire que Minato a un temps de réaction à minima comparable à celui de Naruto Mode Ermite, et une vitesse de déplacement comparable car comparée à celle de Naruto KCM. Je précise qu'ici il ne s'agit pas de savoir si Minato est plus ou moins puissant que Naruto KCM ou Mode Ermite, mais juste de préciser que tout ce dont est capable Naruto en Mode Ermite en termes de vitesse et de temps de réaction est applicable à son père Minato, ce qui est important à préciser ici je trouve. Ce dernier pourrait donc sans doute prendre un des 6 corps de Pain de vitesse malgré leur champ de vision partagé, mais ça ne réglerait pas le problème de son manque de connaissances sur les pouvoirs de Pain. En effet, à moins qu'il ne one-shot directement Jigokudo, le corps de Pain qui peut réparer les autres avec le roi des enfers, ce qui est peu probable vu que Nagato le laisse toujours en retrait pour éviter que ça arrive, coucher un des 6 corps de Pain ne l'emmènerait pas très loin. Car après avoir pris l'un des corps de vitesse, Nagato redoublerait de vigilance et déciderait probablement de balayer tous les kunai balises de Minato avec son Shinra Tensei. Grâce aux nombreuses invocations de Shikushodo, le champ de vision partagé serait encore étendu. Minato pourrait certes invoquer Gamabunta pour tenter de tenir tête aux invocations de Pain, mais ce dernier finirait sans doute débordé, comme ce fut le cas pour Gamaken dans la même situation. Donc finalement, dire que Minato pourrait simplement prendre de vitesse tous les Pain et les vaincre un par un me paraît assez peu envisageable. Mais bon, à force de récolter des infos, Minato finirait sans doute par comprendre certains des pouvoirs des corps de Pain, notamment le Gakido et sa capacité à absorber le chakra, Shikushodo et ses invocations, ainsi que Tendo et ses pouvoirs d'attraction et de répulsion. Donc après un moment, le Yondaime réaliserait certainement que la meilleure façon de l'emporter serait d'isoler les corps de Pain, comme ce fut le cas pour Jiraiya, car dans un combat à l'usure, je pense vraiment que Pain aurait l'avantage. En effet, Minato a de grosses réserves de chakra, en témoigne notamment sa capacité à spammer Iraishin, une technique très gourmande en chakra, mais Pain est clairement un monstre aussi à ce niveau-là. Bon déjà, non seulement Nagato est un descendant Uzumaki et dispose donc de réserves colossales, mais en plus lors de son attaque sur Konoha, le mec se tape contre tout le village, en rase les 3/4 avec un Shinra Tensei géant, affronte Naruto Mode Ermite et a encore assez de chakra pour lancer un ultime astre divin pour capturer Naruto, alors en version 2 avec 6 queues. Donc ouais, niveau endurance, Minato est certes très chaud, mais les Pain sont d'un tout autre niveau, sans compter que si Jigokudo reste intouché, les corps de Pain peuvent juste revenir en boucle. Du coup, dans ces conditions, Minato devrait isoler les corps pour en venir à bout un par un. Mais
pour ça, il n'aurait pas d'autre choix que d'essayer de poser directement une balise sur l'un d'eux, se téléporter dessus et l'emmener ailleurs avec lui sur une autre balise. Et alors, c'est pas impossible, hein, vu qu'on l'a vu, Minato est probablement capable de prendre de vitesse un corps au moins une fois, mais comme j'ai dit, il devrait répéter le processus pour chacun des corps de Pain. Et le problème avec cette stratégie, c'est que même s'il réussit à en isoler certains, on sait que les ondes de chakra que Nagato utilise pour contrôler les Pain via leurs récepteurs lui permettent de traquer chacun des corps. Donc parvenir à répéter l'opération 6 fois sans être débusqué par les Pain, en restant dans le petit périmètre du champ de bataille du village de la pluie, ça risque d'être un peu chaud. C'est d'ailleurs comme ça que Nagato a envoyé Jigokudo après que Jiraiya ait entre guillemets tué les 3 premiers corps, et c'est aussi la raison pour laquelle Jiraiya entraînera le premier Shikushodo dans l'estomac du crapaud gourde, car à l'intérieur de ce dernier, l'adversaire isolé est coupé du monde extérieur par une barrière empêchant justement de détecter le chakra. Or à ce qu'on sait, Minato n'est pas en mesure d'utiliser cette technique. Alors on pourrait imaginer que c'est le cas, mais ce ne serait pas super objectif. Donc en principe, Minato ne pourrait pas à la fois se cacher et emporter chacun des Pain avec lui pour les combattre en 1v1. D'autant que pour que sa stratégie soit vraiment efficace, il aurait tout intérêt à emmener d'abord Jigokudo pour empêcher la réparation des autres Pain, ou encore Tendo pour réduire fortement leur puissance de frappe, mais pour ce faire, il faudrait une compréhension parfaite des pouvoirs de Pain, ce que Minato n'a pas encore à ce stade du combat. Il est donc plus probable qu'il finisse par être débusqué et devrait continuer sa stratégie de repli jusqu'à épuisement, ce qui, on l'a dit, jouerait en sa défaveur. Dans le pire des cas, Minato finirait par s'épuiser et déciderait de se replier en prenant la fuite, ce qui donnerait plus ou moins un match nul, mais plutôt à l'avantage de Pain du coup. Cela dit, il resterait quelques options à Minato, car ce dernier comprenant qu'il ne pourra pas isoler les 6 corps, déciderait de les confronter de face. Sauf que je vais pas vous mentir, mais Minato a beau être très rapide, ce qui lui permettrait sans doute d'éviter la plupart des offensives de Pain comme on le disait plus tôt, évitant ainsi de prendre trop de dégâts, je pense que de son côté, il aurait bien du mal à en infliger suffisamment aux 6 corps, dans un laps de temps assez court pour empêcher Jigokudo de le remettre sur pied, ou encore Tendo de repousser ses tentatives avec un Shinra Tensei. Surtout que Minato n'est pas connu pour avoir des techniques à grande échelle. Et rappelez-vous, il n'a pour le moment eu aucun moyen de connaître les 5 secondes de récupération nécessaires à Tendo entre chaque attaque, vu que pour ça, il aurait dû l'affronter en 1 contre 1, ce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire pendant ce combat. Du coup, dans ce scénario d'affrontement frontal, Minato aurait encore 2 options pour sortir vainqueur, la première étant d'entrer en mode ermite. Car on le sait, même si Minato ne peut pas maintenir la forme très longtemps, il reste un sage parfait, et le boost conféré par ce mode pourrait lui permettre de détruire les corps de Pain suffisamment rapidement, et il se retrouverait alors confronté à Tendo seul, le plus puissant des Pain, contre qui ses capacités sont très efficaces comme je l'expliquais plus tôt, ce qui pourrait lui donner la victoire. En plus, Minato n'ayant jamais utilisé ce mode en situation de combat, ça aurait le mérite de surprendre Nagato. Et puis on n'en a pas parlé, mais Minato maîtrise très bien le multiclonage, qu'il combine d'ailleurs avec ses kunai Iraishin pour élargir son périmètre d'action, donc en entrant en mode ermite et en générant des clones, il n'est pas du tout exclu que Minato puisse affronter frontalement les corps de Pain et sortir vainqueur. Dans ce cas-là, il finirait dans tous les cas en 1v1 contre Tendo, face à qui il finirait par comprendre qu'il a un temps de récupération. Il pourrait alors exploiter ce délai avec son Iraishin, notamment via sa technique Iraishin niveau 2, avec laquelle il se téléporte et attaque simultanément, contrairement aux techniques Iraishin standard comme le Iraishin Giri de Tobirama, qui se déroule en 2 étapes, d'abord la téléportation, puis l'attaque physique. Cette utilisation de l'Iraishin, qui explique d'ailleurs pourquoi Minato est considéré comme un meilleur utilisateur du jutsu que Tobirama, lui permettrait sans doute de défaire Tendo durant son temps de récup. Mais bon, pour ça, il faudrait que Minato réussisse d'abord à venir à bout des 5 autres corps, suffisamment rapidement pour ne pas perdre son mode ermite, ce qui est possible mais compliqué vu qu'on l'a vu, même Naruto qui est un meilleur ermite que son père et Jiraiya, et ses 2 clones de réserve au Mont Myoboku ont eu bien du mal face à tous les corps réunis, pourtant nerfs par les grosses quantité de chakra dépensée par Nagato avant ça. Cela dit, comme Minato troque le Rasen Shuriken par son Iraishin, qui est certes moins destructeur mais bien plus polyvalent, il n'est pas exclu qu'il vienne à bout des 5 corps encore plus vite que Naruto, malgré le fait que ces derniers soient au max de leur capacité. Enfin, dernière option, la moins probable mais la plus originale d'après moi, Minato pourrait utiliser l'emprisonnement des morts face à un des corps de Pain. Alors en quoi ça l'aiderait, me direz-vous? Les corps de Pain n'ont pas d'âme, donc le jutsu ne fonctionnerait probablement pas. Et ben justement, si par hasard Minato décide d'utiliser cette technique sur un des corps de Pain avec un clone d'ombre par exemple, il serait peut-être capable d'extrapoler que les Pain ne sont que des pantins
sein contrôlé par un 7ème corps. Dans ce cas de figure, Minato pourrait essayer de localiser Nagato, qui se trouve très proche du combat, je le rappelle, et ça lui donnerait là encore une grosse condition de victoire. Mais bon, on va pas se mytho, les probabilités pour que Minato utilise le Shinigami contre les Pain dans un affrontement frontal sont vraiment très minces, pour ne pas dire inexistantes, mais voilà, je trouvais ça cool à imaginer. Pour conclure, Minato aurait bien du mal face aux 6 corps de Pain vu le peu de connaissances qu'il a sur leurs capacités, mais d'après moi et au regard de toutes les conditions de victoire potentielles de Minato, ce dernier aurait quand même ses chances. Honnêtement, ce serait un combat ultra serré. Et perso, avec tout ce qu'on a vu, j'aurais tendance à dire que le plus probable serait soit que Minato finisse par l'emporter mais avec un niveau de difficulté extrême, soit qu'il se replie, aboutissant à un match nul, bien que sur le papier ça ferait de Pain le vainqueur. Mais honnêtement, vu les interactions entre les pouvoirs de Pain, notamment ceux de Tendo et ceux de Minato, je ne pense pas que Pain puisse obtenir une victoire nette et claire sur le Yandaime Hokage. Donc mon avis perso c'est que sur ce round la victoire reviendrait à Minato, mais genre dans 6 scénarios sur 10, dépendant donc de sa capacité à comprendre rapidement le fonctionnement des Pain. Et encore une fois, niveau intelligence, Minato est vraiment top tier, donc c'est une vraie possibilité. Aussi, il me semble important de rappeler que lorsque Minato intervient durant le combat entre Naruto et Pain, justement, le Yandaime met en garde Naruto sur l'existence d'un autre leader de l'Akatsuki, qui d'après lui est encore plus dangereux que Pain, Obito qu'il pense être Madara. Et d'un point de vue purement scaling, cette déclaration pourrait jouer en la faveur de Minato, car ce dernier a déjà vaincu Obito qu'il qualifie pourtant de plus dangereux que Pain. Alors en réalité, plus dangereux ne veut pas nécessairement dire plus puissant ou plus efficace en combat, car ça peut faire référence à ses plans et à ses mauvaises intentions, mais voilà, je trouvais important de rappeler ce détail qui est tout à fait pertinent lorsqu'on parle d'un éventuel combat Minato versus Pain. Avant de passer au second round, on peut évoquer vite fait un potentiel combat ayant lieu à Konoha. Genre, admettons que Pain soit envoyé au village pour capturer Kushina et récupérer Kyuubi. Et alors, le problème c'est qu'ici, Pain serait confronté à nombre de shinobi légendaires en plus de Minato, qui n'aurait d'ailleurs aucune raison de ne pas intervenir dans le combat. Fugaku Uchiwa, Jiraiya, Tsunade, Hiruzen en plus de Minato, bref... Ça fait beaucoup là, non ? Et même si dans ce scénario, Tendo pourrait se déchaîner et utiliser le Shinra Tensei puissance max ou le Shibaku Tensei, les Pain se feraient sans doute déborder. Déjà, Tsunade pourrait déployer Katsuyu pour aider les autres à encaisser le Shinra Tensei, mais les shinobi que j'ai cités en eux-mêmes seraient bien armés pour encaisser la déflagration qui, je le rappelle, n'est pas instantanée et se propage à une vitesse limitée. Jiraiya pourrait par exemple utiliser l'invocation inversée et Minato l'Iraishin bien sûr, sachant que son nombre de balises lorsqu'il combat à Konoha est très probablement multiplié de manière significative. Donc voilà, vu comment Minato à lui seul lui aurait donné du mal, si on rajoute à ça tout le gang de l'époque, Pain est juste finito, on va pas se mentir. Aïe aïe aïe, Edo Minato KCM contre Edo Nagato, imaginez la dinguerie. Franchement, Nagato dans cette forme c'est un monstre absolu, et si Minato ne bénéficiait pas de la moitié du chakra de Kyuubi en Edo Tensei, je pense qu'il se ferait marcher dessus. Mais bon, il faut tenir compte des capacités de chacun. Du coup, si ces deux-là devaient s'affronter pour une raison quelconque durant la 4ème Grande Guerre Ninja, ce serait un combat de fou furieux. Bon déjà, je rappelle que Minato ne connaît toujours pas les capacités de Nagato, qui combine tous les pouvoirs de Pain sous sa forme Edo, mais de son côté, Nagato n'aurait pas non plus d'infos sur celle de Minato. Au début de leur combat, le plus gros enjeu pour Nagato serait de parvenir à restaurer son corps qui est, je le rappelle, endommagé. Mais bon, en admettant que Minato aborde le combat directement en mode KCM, ce qui est probable vu qu'il comprendrait certainement que son adversaire est redoutable, on peut dire que Nagato tenterait de lui absorber une partie de son chakra bijou. Alors, reste à voir comment, vu que, contrairement à Bi, si Minato se fait absorber son chakra par le Gakido, il pourrait se téléporter pour arrêter le processus. Mais bon, on veut un combat au max des capacités de chacun, donc on va dire que Nagato parvient à se rétablir. Ensuite, les deux combattants se lanceraient dans l'affrontement en essayant de sceller leur adversaire, vu que les deux shinobi ont bien conscience d'affronter un Edo Tensei. Et en plus, ça tombe bien car les deux sont très bien équipés pour faire ça, Minato étant l'un des meilleurs utilisateurs de Fuinjutsu du manga, et Nagato possédant le Ningendo, qui permet de retirer l'âme d'une personne, ainsi que le Shibaku Tensei, qui permet également de sceller sa
sa victime. Du coup, je pense qu'on aurait d'abord quelques échanges d'amabilité au corps à corps, au cours desquels aucun n'aurait vraiment l'avantage, vu que Nagato réagit sans problème à Naruto KCM1, dispose du champ de vision partagé avec ses invocations, et peut repousser les balises Iraishin avec sa répulsion céleste. Donc contrairement à ce qu'on pense, au corps à corps, il ne faut pas enterrer Nagato trop vite. Surtout que sur ce dernier, les attaques ninjutsu ne fonctionnent toujours pas, je le rappelle. Donc a priori, Minato aurait du mal à le prendre de vitesse et ne pourrait de toute façon pas le frapper avec son Rasengan. Et je vois déjà les pros Itachi venir me dire que Nagato s'est fait surprendre par l'épée de Totsuka et que donc son temps de réaction n'est pas si impressionnant, mais je leur répondrai juste que Nagato était inconscient et totalement contrôlé par Kabuto, donc en pur 1v1, prendre Nagato de vitesse est loin d'être une formalité, même pour Minato. Alors peut-être que ce dernier pourrait le faire en utilisant son Iraishin niveau 2, mais honnêtement, affirmer avec assurance qu'il en serait capable quand on voit la vitesse de réaction de Nagato face à Naruto et Killer Bee notamment, ça me paraît un peu ambitieux. Du coup, comme j'ai dit, les deux shinobi finiraient par tenter de se sceller, et pour ce faire, Nagato balancerait sans doute son Shibaku Tensei, vu que Minato pourrait juste se téléporter si Nagato parvenait à l'attraper pour tenter de lui arracher son âme avec Ningendo, ce qui serait très chaud en plus, faut bien l'admettre, vu la vivacité du Yondaime, mais bon, pas impossible hein, vu que je le rappelle, Nagato est en plus un excellent ninja sensoriel. Mais bon, malheureusement pour Nagato, la naissance de l'astre divin est là aussi un jutsu que Minato est très bien équipé pour contrer, particulièrement en Edo Tensei. En effet, en plus de pouvoir se téléporter en dehors de la zone d'effet, Minato a d'après moi deux autres façons de s'en tirer. Déjà, si par un concours de circonstances Minato se retrouvait prisonnier du Shibaku Tensei, il pourrait potentiellement s'en sortir avec la force brute de Kyuubi en se transformant en ce dernier. Car on l'a vu face à Tendo, mais un Naruto alors partiellement transformé en Kyuubi et manifestant 8 queues a réussi à s'extirper de l'astre en un seul mouvement. Et même si le Tendo qui utilise le jutsu est épuisé et s'apprête à le renforcer pour contenir Kyuubi avant l'intervention de Minato justement, on parle là d'un Naruto n'ayant aucun contrôle sur son bijou, là où Minato a vraisemblablement accès à toutes ses réserves. Ensuite, autre option, Minato pourrait tenter de détruire le cœur du Shibaku Tensei pour annuler la technique, comme l'ont fait Itachi, Naruto et Bee. En effet, j'ai pas besoin de vous rappeler les nombreuses comparaisons en termes d'intelligence entre Minato et Itachi, donc je serais vraiment pas surpris que le Yondaime soit aussi en mesure d'exploiter la entre guillemets faiblesse du Shibaku Tensei. Bon, alors là, normalement, vous me direz que Minato n'a pas la puissance de feu nécessaire pour détruire le cœur de l'astre, mais en réalité, je pense qu'il est en fait possible que si, car d'après moi, il est tout à fait probable que Minato puisse utiliser l'orbe des démons à queue. Même si ce n'est jamais confirmé, plusieurs éléments nous le laissent penser. Déjà, bien sûr, ayant accès à toutes les réserves de Kurama et sachant manifester un avatar de ce dernier, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas utiliser l'orbe des démons à queue comme tous les autres Jinchuriki totalement transformés. Ensuite, on le sait, Minato connaît très bien la technique de la bombe bijou, vu que c'est cette dernière qui lui a inspiré le Rasengan. Enfin, dernier élément, lorsque Naruto tente d'ajouter du chakra Senjutsu à son orbe des démons à queue face à Jubito, ce dernier demande à son père de l'aider, ce qui pourrait impliquer que Minato soit en mesure de produire un bijou d'Ama. Alors voilà, encore une fois, rien ne nous permet d'affirmer à 100% que Minato peut en produire un, mais avec tout ce qu'on a dit, ça me paraît vraiment pas déconnant. Et si c'est bien le cas, aucun doute qu'il pourrait détruire le cœur du Shibaku Tensei vu la puissance de l'orbe des démons à queue de Kurama, qui n'est plus approuvé, et qui est très probablement supérieur en termes de destruction à l'addition de celui de Bee avec le Rasen Shuriken de Naruto KCM et le projectile magique de Yasaka du Susanoo d'Itachi, vu qu'il match un orbe combiné de 5 bijoux fusionnés. Bref, vous l'avez compris, Minato en mode Kyuubi aurait tous les atouts pour contrer le Shibaku Tensei. Et alors bien sûr, il y a aussi la possibilité que Minato puisse téléporter l'astre lui-même comme il l'a fait avec l'orbe de Jubi, ou bien qu'il le déplace avec sa technique Dieu du tonnerre guidant, même si là encore rien ne permet de l'affirmer, mais je trouve que ce sont de très bonnes options. Du coup, après ça, les deux combattants en reviendraient au point de départ, à ceci près que Nagato aurait dépensé beaucoup de chakra vu la quantité que l'astre divin consomme. Et je pense qu'à terme, même si ce serait encore serré, comme Nagato n'aurait pas de réel moyen de sceller son adversaire, Minato finirait tout simplement par l'emporter. En effet, avec Kurama, ses réserves de chakra sont encore plus impressionnantes que de son vivant, et sa force de frappe est démultipliée. Donc en admettant qu'il parvienne à endommager le corps de Nagato suffisamment pour lui laisser utiliser l'emprisonnement des morts le temps qu'il se
se régénère, Minato gagnerait, et je sais pas vous, mais je trouve que ce scénario est plutôt convaincant. Du coup, là encore, ce serait relativement serré comme combat, mais je vois ici Minato l'emporter à nouveau, cette fois avec un niveau de difficulté moyen à élevé. Car avec le gain de puissance du mode KCM, je suis convaincu que Minato finirait par gagner, là où dans le round précédent, le doute était permis. Pour conclure, Minato l'emporte au global sur son adversaire, mais avec un niveau de difficulté extrême sur l'ensemble des scénarios. Alors certains doivent se dire que je surestime Minato, d'autres que je le sous-estime, mais en réalité c'est plutôt les interactions entre ses capacités et celles des Pain et de Nagato qui lui offrent l'avantage. Car de mon point de vue, ces derniers sont dans un tiers tout à fait comparable de puissance, mais en termes de pur match-up, léger avantage à Minato pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout au long de la vidéo. Si on avait fait s'affronter Nagato full potentiel à Minato Hokage par exemple, je pense vraiment que Nagato aurait été trop dur à gérer, notamment avec le Gedomazo, mais j'avais quand même envie de mettre en place des affrontements plausibles en termes de chronologie, afin de garder une cohérence avec les événements du manga. Voilà les potos, on a fait le tour de ce nouveau combat fictif, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire qui vous verriez remporter les 2 rounds. Comme j'ai dit, ce serait tellement serré que je m'attends à ce que ce sujet divise, donc donnez vos arguments en faveur de Minato ou Pain et Nagato, dans le respect des avis de chacun bien sûr. Dans tous les cas, si elle vous a plu, je vous invite comme d'hab à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Pensez aussi à me suivre sur Twitter, ça fait toujours plaisir, le lien est en description. Sur ce les potes, merci à tous d'avoir regardé, et il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.